Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, nouveau petit débrief. Il y a pas mal de choses à raconter. Victoire du Borussia Dortmund devant 81 000 supporters au Signal Iduna Park, victoire 1-0 des hommes d'Edin Terzic sur ceux de Luis Enrique. Kylian Mbappé n'a pas marqué, a été dans l'ensemble assez décevant. Le Borussia Dortmund a fait un top match. Jadon Sancho, j'ai explosé de rire là, je cherchais la stat pour le débrief, mais je m'attendais pas à ça. 17 dribbles tentés, 17 dribbles tentés, 12 réussis. Le second avec le plus de dribbles réussis du match, c'était Bradley Barcola avec 3. Sancho, 12. Il est pour moi presque d'assez loin l'homme du match. Même si Karim Adeyemi était en mode Maldini ce soir, franchement, Dortmund a fait une superbe partie. Et j'ai des émotions un peu contrastées parce que, moi, à la base, sur ces matchs de Champions League, je suis toujours supporter du Paris Saint-Germain, supporter des clubs français. J'ai envie que le PSG aille loin. J'ai envie, depuis un moment maintenant, que le PSG aille gagner sa première Champions. J'ai envie qu'ils aillent en finale. Mais Dortmund m'a vraiment fait vibrer sur ce match. Ils n'ont pas fait le match parfait. Ils ont concédé des occasions. Le Paris Saint-Germain aurait sans doute mérité d'en marquer au moins un. Ça touche 2 fois le montant. Il y a quelques grosses occasions. Paris termine avec quand même un tir de plus, 14-13. Mais voilà, c'était très serré. Avec 4 tirs à 3 on target, cadré pour Dortmund. Sur le bilan statistique dans l'ensemble, et je pense même niveau XG, il y a eu quand même de très grosses opportunités pour le Paris Saint-Germain. Donc c'est pas un match parfait pour Dortmund, mais avec leurs armes, ce qu'ils ont produit. Bon, on a fait cette vidéo il y a quelques semaines. Attention à Dortmund quand ils étaient sur leur quart de finale de Champions. C'était l'occasion de revenir vraiment ligne par ligne, joueur par joueur, leurs qualités, leurs défauts, un peu le débrief, l'état des lieux de cette équipe. Ce soir, je trouve que tout le monde a été entre bon, très bon et excellent, avec certaines prestations, je pense, meilleure performance de la saison, notamment Adeyemi, notamment Sancho. C'était un match vraiment de très haut niveau, et avec de plus en plus d'occasions au fur et à mesure, j'ai passé un super moment devant cette partie, et je pense quand même, malgré tout ça, je pense quand même que le Paris Saint-Germain est plutôt dans une bonne position avant le retour au Parc des Princes. Parce que quand ton adversaire fait un match de cette qualité à la maison, mais concède quand même autant d'occasions et l'emporte finalement que d'un but, ouais, peut-être que l'orage est passé, mais après cette Champions nous réserve tellement de surprises depuis le début que impossible de se prononcer pour l'instant. Ce qu'on va dire, ce qu'on va essayer de dire, c'est tout ce qui s'est passé sur ce match. Je sais pas ce que vous en avez pensé les potes, votre petite sensation là à chaud. Moi je suis à chaud, il est 23h28 au moment où je lance la caméra. Je vais essayer de rentrer de plus en plus dans le à froid et dire des choses qui seront encore pertinentes dans 24-48 heures. Mais la manière dont j'ai ressenti ce match, ouais vraiment, je peux pas vraiment sortir un gars en dessous côté Dortmund. Pas de très loin en tout cas. Le 4-2-3-1, c'était exactement celui qu'on avait anticipé dans la preview. Zabitzer, Chan, le tandem de l'entrejeu. Madsen, Schlotterbeck, Hummels donc étaient de retour comme Madsen aussi. Il y avait un petit doute sur sa présence. Ryerson pouvait être à droite. Adeyemi et Sancho sur les côtés. Füllkrug en pointe. Kobel dans les buts bien sûr. Et côté Paris Saint-Germain, c'était aussi exactement le même 4-3-3 que contre le Barça. Donc celui dont on avait discuté dans la preview. On le connaît, pas besoin d'en dire beaucoup plus. Nuno Mendes était titulaire. C'était peut-être le seul petit doute côté parisien. Un truc qui nous interpelle tout de suite, le positionnement d'Ousmane Dembélé en 10, comme on l'a vu à quelques reprises cette saison, contre la Real Sociedad de mémoire au Pays Basque, contre l'Olympique de Marseille aussi. C'est un positionnement qui peut être assez difficile à gérer, notamment pour un tandem du milieu de terrain ou un défenseur central qui ne sait pas trop s'il faut reculer. Bon, il était dans cette position-là. Honnêtement, ça n'a pas du tout marché. C'était beaucoup mieux en seconde période, quand il était plus sur le côté. Notamment parce que sur la phase défensive, cette position assez axiale, et dans l'ensemble, ce trio offensif du Paris Saint-Germain très axial, ça laissait un couloir droit, notamment, vide, et très facile pour Dortmund de progresser. On voit Terzic qui a demandé tout au long de cette première mi-temps de jouer vers Ryerson. Et là, Ryerson, il est touché. Regardez comme il peut accélérer. Le champ est ouvert devant lui, tout le terrain ouvert devant lui. Et ça a été assez difficile pour Nuno Mendes de gérer cette double menace. Ryerson, qui peut être trouvé facilement, et Jadon Sancho dans son couloir, qui lui a fait vivre une soirée assez torride. Mais ouais, tactiquement, sur cette première mi-temps, Dortmund est totalement dans le vrai.
on voit tous les individus aussi, je trouve, se mettre à la hauteur d'une demi-finale de Ligue des Champions. On pouvait peut-être avoir des petits doutes là-dessus. Quand tu vois certaines rencontres, Dortmund peut descendre très très bas. On en avait parlé dans la preview, même si je voyais le Paris Saint-Germain remporter ce match 2-1. On avait dit dans la preview à quel point c'était une équipe imprévisible. Et ils sont capables de grimper à de vraies hauteurs aussi. Ce soir, j'ai vu un Niklas Füllkrug excellent dans le jeu de déviation, comme il est capable de l'être, comme on en avait parlé dans cette vidéo. Attention à Dortmund il y a quelques semaines. Voilà, c'est top. J'ai vu Hummels impérial, que ce soit avec ballon, sans. Brandt, Zabitzer, souvent dans des courses complémentaires, c'est très très fort. Mais regardez aussi, Ryerson, sa position, il est seul, il est libre. Terzic demande de jouer sur lui. Luis Enrique demande de colmater la brèche. Ça, même si Hummels ne jouera pas là-dessus, sur cette situation précise, ça a été vraiment l'histoire de cette première mi-temps d'un Paris Saint-Germain qui était beaucoup trop, sans doute, axial sur son bloc pour faire face aux espaces ouverts sur la largeur. J'irais aussi, dans l'ensemble, Ryerson, que ce soit sur ce qu'il pouvait proposer avec ballon là, mais aussi sur l'aspect défensif, il m'a fait un peu vibrer parce que alors, je dois dire un truc, j'ai pas trop aimé les commentateurs de Canal+ sur ce match, je regardais sur Canal, et j'ai hésité à passer sur une autre chaîne parce que je trouvais que dès le début, je n'ai pas vraiment compris pourquoi, ils étaient vachement méprisants sur Dortmund. Dès le début, avant même le coup d'envoi, ça lance le truc en mode on sent une certaine confiance, sérénité, machin, c'est un match qui semble, voilà, le Paris Saint-Germain est bien net favori ou un truc, ce qui est pas forcément faux, mais la confiance, ok. Mais surtout sur Ryerson, des propos un peu méprisants, comme quoi c'est pas un top joueur de foot, les appuis sont lourds, on dirait un défenseur central, etc. Je trouve sorti un peu de nulle part, parce que c'est pas le meilleur latéral du monde, je suis d'accord, mais on en a parlé quand même un petit peu tout au long de cette année 2024, quand on étudiait les matchs de Dortmund sur cette vidéo. C'est un joueur, je sais pas, je trouve assez correct, rien de particulièrement déshonorant, et là, double intervention musclée sur Barcola, ensuite encore une fois sur Vitinha. Ça m'a bien fait vibrer que ce soit lui qui soit à l'origine. C'est un peu méchant peut-être pour les commentateurs, mais ça m'a bien fait vibrer que ce soit lui qui soit à l'origine d'un superbe mouvement. Sancho qui va trouver ensuite dans le demi-espace Julian Brandt, qui est très très bon pour distiller ces petits ballons là en une touche. Grosse occasion pour Zabitzer. Donnarumma doit sortir, ça c'est dans le premier quart d'heure où Paris a un petit peu la tête qui tourne, ce qui peut arriver je pense à n'importe quelle équipe au Signal Iduna Park dans un match aller de Champions League, gros tour, ça peut vite chauffer. Mais j'ai bien aimé que Ryerson soit à l'initiative de ce truc parce que je le trouvais un petit peu injustement critiqué alors qu'il n'a pas vraiment montré de raison de l'être. Et dans l'ensemble, tous les joueurs de Dortmund, je trouve, ont répondu présent. Mais ça, c'est un peu compliqué. Ça, c'est un peu compliqué quand Dembélé est tellement positionné sur Can pour gêner la relance axiale que Ryerson peut se retrouver là, touché avec, je vais dire, il a 30 mètres à attaquer. J'imagine que Sancho, l'angle de vue est pas assez large pour bien le voir, mais j'imagine que Sancho derrière est en train de pin down, de verrouiller Nuno Mendes, qui ne peut pas venir sortir sur Ryerson. Et du coup, Ryerson, il peut avancer sur, j'ai dit 30 mètres, c'est quoi? C'est 40 mètres d'espace, tranquille. Sancho derrière, petit festival. Ça a duré tout au long des 90 minutes, même à un point où je me suis dit, il va marquer. Je me disais même dans le dernier quart d'heure, Paris pousse, Paris a des occasions, mais je vois bien Dortmund geler ce match. Et avec Sancho qui nous sort un petit truc du chapeau et qui est prêt, qui a vraiment joué 90 minutes de très très haut niveau. Il a été extraordinaire. Et comme quoi, une carrière, ça peut vite changer aussi. Quand on pense au début de saison à United, un des meilleurs prêts de mercato hivernal de l'histoire récente. On verra ce que ça donne pour Dortmund. Mais ouais, il a été costaud, Jadon. Et là, il continue de faire mal, accélère sur Nuno Mendes, il est un petit peu traumatisé. Ça passe en retrait. Pour Brandt, si vous vous souvenez peut-être de cette occasion, il faut une belle tête de Marquinhos pour la sortir. Mais Dortmund continue à appuyer là où ça fait mal, notamment sur ce côté droit, où Paris était extrêmement vulnérable. Et après, il y a eu aussi des moments d'imprécision technique et de flottement mental, où on a senti que cette équipe n'a pas encore la sérénité peut-être que certains imaginent. Fabian Ruiz, par exemple, cette passe plein axe pour Julian Brandt, derrière sur le centre de Schlotterbeck, Hakimi qui dévisse un petit peu et ça fait un corner, encore une source de pression supplémentaire pour Dortmund. Enfin, peut-être pour clore cette première période, dans tout ce qui a été fait de très très bien, Karim David Adeyemi, les replis défensifs, j'en ai parlé un petit peu, c'était Karim David Adeyemi, le Adeyemi qu'on connaît, ou
où c'était le Paolo Maldini Prime, parce que ces retours systématiques sur Ousmane Dembélé, j'ai vu une équipe qui consentait à faire les efforts défensifs, qui était 100% connectée à la force du moment, et ils se sont déchirés. J'ai 3 ou 4 souvenirs de retour d'Adeyemi qui se fait applaudir standing ovation à sa sortie du Signal Iduna Park, parce que ouais, c'est peut-être la meilleure prestation de sa carrière avec ce maillot. Il y en a eu quelques-unes, notamment en Champions, mais c'est pas une grande saison forcément d'Adeyemi. Là, il était énorme, et Terzic le félicite. Moi, ça me fait penser à ces matchs de l'OL à l'époque, mon club, donc genre en 2018 par exemple contre City, où tu fais une saison vraiment très très hétérogène. Il y a des matchs en Ligue 1, tu désespères. Mais là, tout le monde se met au diapason, tout le monde fait les efforts, tout le monde sort son match 8, 9 ou 10 sur 10. Et ça donne ça. Ça m'a rappelé un petit peu cette vibe-là. On verra si c'est suffisant pour porter Dortmund en finale de Champions. Là, aujourd'hui, si je dois me prononcer, je dirais plutôt non quand même. Parce que ce retour au parc, avec un avantage d'un but seulement, c'est dur d'imaginer que ce soit suffisant. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est devenu beaucoup, beaucoup plus équilibré. Je crois qu'avant le début du match, Paris était favori pour la qualif à 70-30, 75-25. Voilà, ça doit être pas trop loin du 50-50, hein, forcément, en ayant pris l'avantage. Donc ouais, tout le monde a été bon. Schlotterbeck, là, le retour sur Hakimi, c'est top. J'ai pas grand chose à redire. Encore une fois, Adeyemi là sur le côté, Hakimi qui tente, qui essaye de percer, de faire des dégâts sur son couloir, mais quand t'as l'ailier qui revient comme ça, avec autant d'activité, il se fait applaudir par Schlotterbeck. Il n'y a pas grand chose à faire. C'était très très costaud, et donc l'ouverture du score intervient sur un petit geste de Schlotterbeck, très sympa aussi. Il envoie Mbappé dans le zig, lui part dans le zag, la classique, et le ballon par-dessus, dans le dos, pour Niklas Füllkrug. Ok, on a beaucoup parlé de Füllkrug ces dernières semaines, vu qu'on a fait cette longue vidéo analyse de Dortmund. On discutait surtout de son jeu en déviation, en remise, mais par contre pas un excellent finisseur. Il en a raté une grosse aussi en seconde période, on va y revenir. Mais par contre là, le contrôle qu'il lâche pied droit en pleine course et la finition pied gauche, elle est parfaite. L'enchaînement, il est parfait. La frappe, quand tu fais face à Gigi Donnarumma, c'est la zone parfaite pour la mettre. Mais vraiment le contrôle orienté pour perdre pas 1 gramme de vitesse. C'est superbe enchaînement. Il n'y a rien à dire. Elle m'a un petit peu rappelé sur l'action, genre un 9 qui part face au but, un petit peu en 1 contre 1, sur ce côté-là du stade de Dortmund, et elle va aller frapper le fond des filets comme ça. Elle m'a un petit peu rappelé celle d'Erling Haaland en 2020, mais pas exactement la même, bien sûr. En tout cas, ouverture du score de Dortmund, le seul but de ce match, donc. Niklas Füllkrug félicité par Julian Brandt, il n'y avait pas hors-jeu, il était couvert, je pense, à la fois par Marquinhos, je pense que c'est Marquinhos qui est montré sur le révélateur, même Nuno Mendes, honnêtement, ça se joue, hein. Donc alignement de la ligne, pas top. Et surtout, aussi en tout cas, Lucas Hernandez, ça sent pas bon. Ça a l'air d'être les croisés. Ça, c'est assez terrible. Même pour l'équipe de France, bon, on verra. On aura plus d'infos dans les quelques heures, donc ça sert à rien de trop se prononcer. Mais honnêtement, ça ressemble à... Et en plus, derrière, voilà, il se relève. On entend dire, ouais, non, c'est bon, il s'est relevé, etc. Mais tu sais très bien qu'avec les croisés, parfois, t'as des gars, ils jouent encore 20 minutes. Ça veut rien dire, et il est sorti 3 minutes plus tard après avoir tenté. Ça sent vraiment pas bon pour Lucas Hernandez, et donc Beraldo l'a remplacé. Beraldo qui a été assez quelconque et même relativement vulnérable par séquence, alors que Dortmund sur la première période, voilà, fin de première mi-temps, continue à être parfait techniquement. Il y a très très peu d'erreurs. Mats Hummels, c'est top. Ryerson, Sancho qui continue à faire mal. Cette séquence là de très très haute classe. Hummels qui remet en une touche, Sabitzer, le contrôle orienté parfait. Entre les lignes, Sabitzer et Brandt ont été top. J'ai pas grand chose à redire sur leur match. Füllkrug aussi en déviation, il va aller chercher l'autre côté pour Adeyemi. Le centre d'Adeyemi qui trouve Füllkrug. Déviation sur Sabitzer, et là je me dis c'est 2-0. Là je me dis ça sent très mauvais pour Paris. Là tu passes à 2-0 juste avant la mi-temps dans un Signal Iduna Park en feu. Heureusement pour le PSG, la reprise de Sabitzer est trop centrale, direct sur Donnarumma.
Mais ouais, j'ai jamais senti Paris capable de gêner Dortmund sur cette première mi-temps. Et ça aussi, c'est un petit peu à l'image. On voit Hummels qui perce plein axe tranquille. Ensuite, il envoie un extérieur comme ça, mais il s'était vraiment dans un confort total. Adeyemi va sortir un petit geste technique sur son côté. Madsen, entre deux, passe, accélère super mal, corner. Non, il y a une faute qui provoque. Dortmund était dans un tel confort, et ça aussi, c'est un petit peu le PSG de Luis Enrique. Donc, bien sûr, on a dit énormément de louanges sur les dernières semaines. Il s'adapte plutôt bien en cours de match, mais parfois, il faut dire, le plan de jeu du premier acte, il est pas du tout adapté. Je me souviens, le match aller contre la Real Sociedad, le début de match est compliqué, bien sûr contre le Barça. Et là, cette première mi-temps contre Dortmund, c'est beaucoup mieux en seconde, mais la première, elle fait un peu flipper. Alors, il y aura un ajustement tactique qui sera fait, c'est Ousmane Dembélé mis sur le côté. Plus de plein axe, plus de faux neuf, plus de décrochage. Ok, on le met sur le côté et on essaie de jouer plus de 1 contre 1. Parce que je me le note à un moment, dans mes notes, je me dis, ma sensation là, un petit peu intuitive, c'est que Paris ne réussit pas à générer suffisamment de 1 contre 1 sur les côtés, ou au moins de lancer un petit peu des gars dans le grand espace, que ce soit Dembélé, mais aussi du Barcola par exemple. Et quand ils ont réussi à le faire, là, début de seconde période, on voit Nuno Mendes qui accélère, Dembélé lancé. Là, c'est très dangereux. Là, c'est un 5 contre 5. Et quand tu peux lancer Dembélé, Nuno Mendes, Hakimi, Barcola, Mbappé, ça fait peur. Ça fait un petit peu peur. On voit que Hummels n'est même pas encore revenu. Et il devait être en train de jouer le coup de pied arrêté. C'est Can. Il doit y avoir du Schlotterbeck, Ryerson, Madsen. C'est compliqué pour Dortmund de défendre ça. Et même la rotation haut de côté, ils reviennent trop tard. Kylian Mbappé ouvre son pied. On croit que c'est au fond. Poteau rentrant, c'est la fameuse frappe. Si vous avez vu la petite interview Amazon Prime qui était vraiment pas mal. J'ai plus besoin de dribbler pour marquer, parce qu'il explique à quel point juste en fixant le défenseur, limite avec les yeux et en ouvrant suffisamment la patte, il réussit à trouver autre côté des angles de tir super intéressants. Il pense que ça rentre. Il célèbre comme si c'est rentré, parce que c'est un poteau rentrant qui va ensuite raser le long de la ligne. Ça revient ensuite dans les pieds d'Achraf Hakimi. Deuxième tentative, encore poteau et encore rentrant qui longe la ligne. Sur les deux, on voit ici Dembélé, Kylian Mbappé là. Et sur la seconde, Achraf Hakimi. Les deux, ils sont partis pour aller célébrer. Ça se joue à pas grand-chose. Et voilà, Paris a vraiment une très très bonne séquence, un très gros temps fort entre la 45e et la 60e. Et encore une fois, ça vient avec Ousmane Dembélé, cette fois sur le côté, qui peut faire mal, qui peut isoler en 1 contre 1 et pénétrer en pleine surface. Ça, c'est dangereux. Et ça, c'est ce qu'on aurait dû voir Paris faire dès le début. Vitinha a été très bon pour le coup. Vitinha, de mémoire, je pense qu'il y a un ballon perdu en fin de match. Mais sinon, tout ce qu'il a touché, il l'a à la fois conservé et bonifié. Lui, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Lui, il a été à la hauteur. Et là, il décale sur Barcola. Voilà, ça, c'est ce que j'ai envie de voir de Paris. J'ai l'impression dans tous les matchs qu'on a analysés en Champions League du Paris Saint-Germain, où ils ont sorti une grosse performance, où ils l'ont emporté, on a une image comme ça. On a cette image de Barcola là, avec ses jambes fines, qui accélère sur son côté, qui a de l'espace pour le faire, qui est lancé. Ça, c'est le Paris. S'il y a cette image qui ressort dans un match, généralement, c'est que le PSG a eu un bon gros temps fort. Et derrière, en plus, ça va finir sur une frappe cadrée de Kylian Mbappé. Barcola, Mbappé, ça combine bien. Dembélé, Mbappé, ça combine bien. Mbappé n'a pas fait un très bon match, mais même sans faire un très gros match, il y a eu des situations vraiment, vraiment dangereuses. Et il finit avec ce tir sur le poteau, ce tir non cadré. Quelques grosses occasions aussi quand Marquinhos décide de se transformer en Kevin De Bruyne là, dans le demi-espace et qu'il envoie le centre classique du diable. Fabien Ruiz, grosse occasion. Il en a eu 2 comme ça, aucune au fond. C'est dommage. Avec un 8 qui finit mieux ses actions, peut-être que Paris rapporte au moins le nul de Dortmund. Mais toujours, Karim David Adeyemi est lié sur le papier. Là, regardez comme il défend dans une position axiale. Il est venu chasser Warren Zaïre-Emery. Et ça, généralement, c'est les phases où Paris réussit à bien sortir. Avec du Nuno Mendes qui joue intérieur comme ça. Le contrôle orienté de Warren, ça marche bien. On l'a vu tout au long de cette saison en Champions. Mais Adeyemi, retour et ballon gagné dans la moitié de terrain adverse. Les stats là n'étaient pas très très parlantes, donc je les ai pas ressortis, mais visuellement, le match d'Adeyemi, pour moi, c'est top calibre. Sur son activité défensive surtout, mais c'est ce qu'il fallait dans ce match pour gêner le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Et après, Sancho s'est chargé du reste contre Nuno Mendes, là, il le dépose. Ça m'a fait un petit peu penser à Yamal contre Mendes au Parc des Princes, où il l'avait
Non, pardon, c'était au Parc des Princes et aussi à Montjuïc, il me semble, sur le but du 1-0 là, de Rafinha, le centre en retrait. Ça part d'un moment où Yamal le mange. Et sur les départs arrêtés comme ça en 1 contre 1, attention, Nuno Mendes, très très bon pour défendre la profondeur et les grands espaces en transition défensive. Mais là, sur les départs arrêtés, souvent, il mord un peu trop à l'hameçon. Et là, en tout cas, il se fait manger par Sancho qui centre en retrait. Ça doit faire 2-0. Si Füllkrug est un meilleur finisseur, c'est 2-0. C'est sur son pied droit, elle est un petit peu aérienne, mais il doit mieux faire là. Et le Paris Saint-Germain, je pense, a pas suffisamment, on le voit ici, il lui a fait très mal. Le PSG a pas suffisamment réussi à allonger son temps fort, parce qu'il est vraiment très très fort entre la 45e et la 60e. Mais entre imprécision technique, par exemple ici, comme Mbappé là, sur le petit ballon intérieur de Vitinha, c'est facilement coupé par Chan. Entre imprécision technique, baisse d'énergie, je sais pas, le mur physique peut-être de l'heure de jeu, ou juste un petit peu moins de volume d'activité défensive, ou juste la qualité technique de Sancho qui permet de résister aux simili-phases de pression, le jeu en déviation aussi, Zabitzer, encore une fois, entre les lignes, top. Il y a des séquences de très très grande classe. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est produit, mais le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à allonger suffisamment son temps fort, alors que normalement, avec ce qu'ils ont produit, ça doit être suffisant pour aller mettre 2 ou 3 frappes cadrées en plus et aller chercher le 1 partout. Mais ouais, Julian Brandt, on en a parlé, sa saison, elle est relativement aussi hétérogène. Mais comme on en avait discuté dans la vidéo, pour moi, sa qualité principale, c'est le petit jeu de déviation remise entre les lignes qui peut faire à la fois sur attaque placée, mais aussi sur transition, comme ça là, contrôle dos au jeu et la petite déviation en une touche. On en a mis quantité de séquences dans cette analyse-là. Et c'est très bien fait, donc moi j'ai vu beaucoup de moments que j'avais vu de Dortmund un petit peu tout au long de cette séquence, cette vidéo, la saison qu'on avait analysée. Et ça fait plaisir de les retrouver bons, forts, je pense. Voilà, comme j'ai dit, moi je mettais le PSG gagnant sur ce match, vainqueur sur ce match. Mais j'avais dit, faut pas les sous-estimer. Ils sont capables de qualité. Et ça fait plaisir quand des gars que tu as autant regardé, je sais pas, tout le monde répond présent. Il y avait aussi une petite sensation positive. J'espère quand même que Paris va le faire. J'espère que Paris va se qualifier. Mais ils m'ont fait vibrer, les gars. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est une équipe qui a, avec ses armes, je trouve, produit un foot de haute qualité. Et les armes, elles sont peut-être pas suffisantes pour résister sur 180 minutes. Parce que quand en face, t'as Dembélé qui t'attaque dans le grand espace, t'as Hakimi, c'est toujours dangereux. Mbappé, c'est toujours dangereux. Le petit ballon là qui met pour Dembélé, s'il n'y a pas une énorme parade de Kobel, encore une fois, ça fait un partout. Donc Paris a réussi à générer des occasions. Le match, il n'est pas parfait. Regardez le positionnement de Madsen là, il n'est pas parfait de Dortmund. Ça n'a pas été. Mais voilà, c'est une équipe qui est 5e de Bundesliga, qui vient d'en prendre 4 contre Leipzig ce week-end, qui a de gros moments de vulnérabilité à son actif. Et là, je pense, les 81 000 gars et meufs au Signal Iduna Park, ils et elles ont dû bien vibrer parce que juste pur match quoi. Gros arrêt de Kobel, Vitinha qui joue autre côté là sur Achraf Hakimi, ça j'ai pensé que c'était le moment et peut-être il peut la remettre en une touche pour Mbappé là, mais pas sûr parce que Schlotterbeck peut couper, elle est pas facile à mettre. Son centre en retrait pour Dembélé, là normalement c'est le moment où ça fait un partout et ça aurait été beau parce que Hakimi et Ousmane Dembélé de retour à Dortmund, un passeur décisif, l'autre buteur, à la 80e minute. Ça semblait être le scénario du match. Mais non, ça va pas au bout. Derrière, j'ai vu encore de belles interventions. Mats Hummels, là par exemple, sur Vitinha, impérial. Adeyemi sort, comme on a dit, l'ovation méritée. Brandt entre les lignes, encore une fois, le jeu de déviation. Sancho qui glisse. Petit ballon magnifique. Le long 1-2 pour Brandt. Il faut un retour formidable de Marquinhos. Peut-être qu'il va compter celui-là. On en reparlera dans 6 jours. Et un centre est coupé par Reus. Quelques occasions, encore une pour Fabian Ruiz là sur ce petit ballon de Vitinha. Mais c'est mal géré. Et ouais, donc le Paris Saint-Germain ne réussit pas à marquer dans ce match. Je crois qu'ils avaient marqué dans toutes leurs rencontres de Ligue des Champions cette saison. Mais pas cette fois-ci. Pas au Signal Iduna Park. C'était un gros match de Champions. Moi j'ai kiffé. Les hommes de Terzic m'ont fait vibrer. J'espère que Paris va le faire. Je pense qu'ils vont le faire. Mais Dortmund a vraiment sorti 90 belles minutes de foot. Et ouais, c'était... Moi, j'ai passé un bon moment. Je sais pas s'il y a d'autres éléments que j'ai un petit peu oubliés. Comme on dit, voilà. 19 dribbles à 12. 19 dribbles pour Dortmund. 12 pour le seul Jadon Sancho. C'est assez extraordinaire.
Sur le nombre de tacles, qu'est-ce qu'on a? Ryerson, bah voilà, Ryerson, mine de rien, il réussit quand même 5 tacles, leader du match. Nuno Mendes a passé un sale quart d'heure face à Jadon Sancho. Et ouais, je pense que le gars qui ressort le plus, la meilleure note who scored côté parisien, c'est Vitinha. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et côté Dortmund, on a Jadon Sancho à 8,5. Ça doit être sans doute l'homme du match. Adeyemi, Füllkrug, Brandt. Je trouve tout le monde a été très très bon. Et c'était vraiment un match intéressant. Tout est ouvert avant le retour. Le retour donc c'est mardi, ça arrive super vite. Et mercredi on aura Real Madrid, Bayern aussi, de partout à l'aller. Le débrief est en ligne depuis hier. Sacrée semaine de Champions qui nous attend. Et ouais, demain on se retrouve pour l'analyse d'OM Atalanta. On se met en mode Europa League aussi pour couvrir la fin de l'Europa, donc ça va être sympa. Et après 2 épisodes de retour, on poursuit notre rythme. Une vidéo par jour jusqu'à la fin de l'Euro. Et ouais, en avril on a fait 32 vidéos, un truc comme ça. Je pense en mai c'est au moins autant. Donc c'est toujours aussi autant un kiff de vous retrouver chaque jour. J'espère que pour vous aussi. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Passez une excellente soirée les amis. Et on se dit à bientôt. Bisous.